Moi, je veux juste donner un message. Il y a quelque chose qui m'amusait beaucoup. C'était les cours d'histoire. D'ailleurs, les cours d'histoire, mais aussi les reportages historiques, où on parle de la Seconde Guerre mondiale et où on parle de la collaboration. Alors bon, de toute façon, le cours d'histoire, c'est pas représentatif de la réalité. Et ça te donne l'impression que l'histoire, finalement, c'est des histoires, hein, que c'est pas de la réalité. Voilà, ou alors que l'histoire, c'est une dinguerie, que tout le monde faisait attention à la montée d'Hitler, ou je sais pas quoi, ou que... Non, les gens, ils étaient chez eux, il y avait la radio, pas forcément la télé, ils vivaient leur vie, et puis bah, le président de la République, t'es pas non plus fixé à don sur son actu, tu vois ce que je veux dire, c'est normal. C'est, ou bien des événements qui se passent aujourd'hui, ils feront l'histoire, mais aujourd'hui, t'en tapes, hein. Faut le savoir, c'est évident. Mais plein de gens ils manquent de recul, et ils disent, alors ça pouvait être des gamins au lycée, mais ça change pas grand chose finalement, ils disent, ouais, moi et tout, je serais pas un collabo et tout, moi je sais pas si... je disais, moi je serais pas un collabo, après je sais pas si je cacherais vraiment des juifs. Parce que faut imaginer le risque, hein. Faut imaginer le risque avant de faire le faux cul. Mais, mais, au fond de moi, je me dis, ouais, héroïquement, je le ferais, nanana, je le ferais, nanana. Bah, j'en ai qu'une idée, je sais pas. Quand je sais pas, je m'enorgueillis de rien, mais je dis une chose. C'est que si vous voulez voir qui collabore aujourd'hui, hein, qui collabore avec le régime, Sartre, il a un petit peu collaboré, il a pas, on va pas le diaboliser à mort, il a pas collaboré à fond, mais il a travaillé un petit peu pour quelques revues nazies. Alors pas énormément, à moitié. Mais simplement Sartre, faut dire la vérité, il a voulu s'immiscer dans toutes les révolutions pour faire partie d'un casting, de tous les castings possibles, pour être, euh, pour être un peu connu. C'est méprisable. Il faisait pas les choses pour une raison, c'est méprisable, hein. Nazi, communiste, pour la libération de... mais il est venu à la 11e heure, quoi, quand les chars commençaient à rentrer dans Paris. Parlons un peu de François Mitterrand. On voit un reportage ridicule, plein de reportages d'ailleurs, mais un reportage ridicule qui a été écrit par le... Encore une fois, ce monsieur qui croit qu'il est le cœur vivant de l'amour du Christ Jésus. Et Louis Plenel, mais il n'y a pas que lui. Où on analyse Mitterrand, on fait Mitterrand collaboration ou pas. Mitterrand, il a répondu en toute modestie, en toute honnêteté, hein. D'accord? Mitterrand, et d'ailleurs, malheureusement, j'ai l'impression que les juifs sont mieux adaptés que les chrétiens pour répondre à ça, parce que les chrétiens rentrent dans le faux cul. Après, il y a des juifs, attention, hein, quand tu vois, si t'es ici d'une famille qui a une longue tradition avec la licra et touche pas mon pote, je parle pas de toi en bien, tu vois, tu le sais bien, mais je parle des juifs, pas des juifs qui créent des terribles images et des terribles discriminations antisémites, hein. Faut comprendre. Meir Habib, je crois qu'il dirige le CRIF. Le CRIF a du pouvoir, mais Meir Habib, je pense qu'il sait lui-même qu'il n'est pas forcément celui qu'on croit. Il n'a pas forcément le poste qu'on imagine, tu comprends? Et j'ai pas dit qu'il avait pas de pouvoir, mais il n'a pas forcément le poste qu'on imagine, et il a peut-être pas autant de pouvoir que tu le crois. Ou il a peut-être pas exactement le pouvoir que tu imagines. C'est pas le président du CRIF, tout puissant. Je sais pas pourquoi est-ce que ce serait l'association religieuse. D'ailleurs, même, admettons, d'accord, admettons. Les juifs dirigent le monde, les juifs dirigent la France, etc. Il y a un complot sioniste, blablabla. Admettons. Pourquoi est-ce que ce serait au sein de l'organisation religieuse, quand on sait en plus de ça que les juifs n'ont pas vocation à convertir le monde, contrairement aux musulmans, hein. Pourquoi est-ce que ce serait forcément une organisation religieuse, l'organisation religieuse des juifs en France, qui ferait ça? Pourquoi ça commencerait dans cette institution? Quel est le rapport? Encore une fois, bon, il faut se rendre compte, hein, du truc. Donc, François Mitterrand, il a répondu très modestement. Il a répondu très modestement, sans se foutre de la gueule des gens. Il a dit la vérité, mais à mi-mot. Et ils ont pas compris. Moi, quand j'avais 15 ans, je voulais être président de la République. Je comprends facilement ce qu'il explique. Il est en train de dire, je suis arrivé dans la vie. Quand je suis devenu adulte, ce qui s'est passé, c'est que
Le pays entier était gouverné par un régime qui a été soumis, parce que contraint d'obéir, sinon face à la mort, qui n'avait aucune possibilité. On fait payer après Pétain. Est-ce que Pétain est innocent? Je sais pas moi de juger, mais faut, faut se rendre compte, hein, Pétain, il a rien fait de plus. Il aurait rien fait de plus. C'est-à-dire, dis-moi, toi qui critique Pétain, et vous le faites tous parce que d'ailleurs, vous en foutez, mais vous le faites parce que on vous a appris à le faire, vos professeurs ont appris à le faire. C'est facile de parler. Mais le général de Gaulle, s'il avait été à la place de Pétain, il aurait fait quoi? Il aurait rien fait. Il aurait rien fait ou il serait fait fusiller, ça aurait été un autre qui aurait pris la place de Pétain. Personne veut le dire. Ou on le dit 3 secondes. Personne. Hein? Eh oui. Voilà. Le général de Gaulle, il s'est caché, hein. C'est facile de critiquer Pétain. C'est facile. Alors qu'au final, Pétain, il est soumis, il est sous domination allemande, hein. Il serait fait tuer s'il s'était rebellé. Par contre, le général de Gaulle, lui, il se cache à Londres. Hein, outre-mer. Sur une petite île. Bref, hein, c'est facile, faut se rendre compte de ça. Maintenant, Mitterrand, il a expliqué que le pays était soumis, qu'il pouvait rien faire. Mitterrand a bien dit la vérité, hein, il avait une très très grande ambition. Bon, ce qui paraît, il n'a pas toujours su qu'il voulait faire de la politique. Moi, j'aimerais bien être président, hein. Ça, si le peuple français était suffisamment sage pour m'élire, il verrait. Moi, je les décevrais pas. Bon, les amis, mes chers concitoyens, Mitterrand, il a islamisé la France, mais l'Europe entière, elle a été islamisée, donc il est comme De Gaulle, de la même façon que je parle du général Pétain, comme ça, il y a des circonstances atténuantes. Les foudres de l'éternel, elles peuvent pleuvoir sur nous. Sachez une chose, c'est que Mitterrand l'a dit, j'avais une très grande carrière, je voulais progresser, la France allait être probablement allemande, la France était de toute façon allemande à cette époque, que vouliez-vous que je fasse? Que vouliez-vous que je fasse? Faut comprendre ça, hein. Il n'y a pas forcément fait partie d'un très grand ministère ou quoi que ce soit, ou diriger exactement ça. Il a dit, j'étais un arriviste, il fallait que j'intègre une administration pour percer. Il a dit, et je l'ai fait sans haine, j'ai pas orchestré ça, quoi que ce soit. J'ai essayé de gratter mes places. Mais moi, je dis pas que je trouve ça magnifique ou fantastique, hein. Parce qu'il paraît, il était chez la famille Lévy d'Espa, ou je sais pas pourquoi il aimait bien les juifs. Mitterrand, je pense pas qu'il était antisémite, hein. Voilà, je pense pas. En tout cas, il me fait pas cet effet-là. Mais moi, il s'agit pas, hein, et si jamais tu comprends pas ce que je viens de dire, casse cette chaîne, c'est pas un problème, dégage. J'ai pas dit que j'étais pour ou contre ça, d'accord? J'ai pas dit ça. Mais j'ai dit arrêtez de parler de la collaboration de François Mitterrand en faisant semblant de pas comprendre. Il l'a expliqué lui-même. Et si vous pensez que c'est dégueulasse ce qu'il fait, que c'est un mensonge, vous comprenez pas que vous aurez jamais un seul politicien élu. Il y aura un mec, voilà, il y aura moi. Il y aura un mec comme moi à peu près pour être comme ça, quoi. Jusqu'au bout. Suffisamment stupide pour continuer à dire la vérité. Voilà. Et en plus de ça, Mitterrand, pour le coup, il a fait des bêtises, mais pour le coup, il vous a dit la vérité. Hein. Il vous a dit, puis tout le monde n'a pas la chance que j'ai d'avoir été, d'avoir une destinée qui a été choisie par Dieu. Pas que lui, il n'a pas été choisi, mais je me comprends. Hein, tout le monde n'a pas mes privilèges. Le fait est que Mitterrand, il l'a dit, il s'est pas foutu de votre gueule. Attends, il voulait avoir une carrière. Le mec, il a une destinée, il aurait pas pu se retenir de le faire, tu comprends? Voilà. Pour une fois qu'un politicien dit la vérité, et si vous croyez que ça n'avait pas été lui, ça aurait été... Ouais, Giscard, moi j'aurais préféré Giscard, ça c'est vrai. Mais à un moment donné, quand les gens font semblant de pas comprendre, voilà le problème que j'arrive pas à expliquer, parce que pourquoi est-ce que je fais toutes ces vidéos? Pourquoi je parle depuis 9 minutes 30? Où est-ce que je veux en venir? Je l'ai toujours pas dit. Je vais vous le dire à l'instant même. Arrêtez de croire qu'il l'aurait fait par haine ou par amour. D'accord? Il l'a pas fait pour ça, il l'a fait par calcul. Ah oui, mais ce genre de calcul, là, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est pas ça. C'est la vie, le jeu de l'échiquier. Hein.
Comme le général de Gaulle. Faire juger Pétain. Alors qu'en vrai, le général de Gaulle, lui, il s'est caché, il est resté dans son coin, il était protégé, c'était propre. Bref, les gens qui comprennent pas ça, c'est parce que c'est pas de leur niveau. Parce que si la France elle avait été allemande, bah voilà. Hein. Maintenant parlons de la collaboration. Parce qu'il est vrai que je dis ça. Parlons de la collaboration. Parce que il est vrai que je dis ça. Hein, je dis ça. Mais il a collaboré en quelque sorte. C'est vrai quand même. C'est vrai. T'imagines un peu comment il s'appelle là, ce ministre là de Darmanin. T'imagines Darmanin dans 40 ans qui fait volte-face. T'imagines ou pas Darmanin dans 40 ans qui fait volte-face sur ses déclarations. Tu les imagines? La dictature Rose Bonbon, c'est vraiment l'une des choses les plus écœurantes que je puisse imaginer. Si tu crois qu'à l'époque t'aurais pas collaboré, mon ami, hein, pose-toi la question, qui collabore aujourd'hui? Si aujourd'hui le vrai problème il est pas chez l'antisémitisme, hein. Aujourd'hui on met pas des juifs dans des camps de concentration. Qui collabore? Qui est du côté de la France, qui est pas du côté de la France? Qui nous oppresse? Qui peut nous critiquer sans qu'on puisse rien faire nous? Qui collabore? Réfléchis bien, je sais que t'as la réponse. Tout le monde a la réponse, les gens ils veulent pas le dire. Hein? Les seuls moments où la liberté d'expression elle commence à re-respirer un petit peu, c'est quand on s'approche des élections et que l'échiquier risque d'être inversé. Quand il y a un inversement de vapeur possible, les journalistes ils se fragmentent en deux. Ils anticipent la prochaine arrivée. Ils se disent s'il y a un pouvoir opposé, alors là on prépare. Et puis dès que le pouvoir opposé qui devait arriver n'arrive pas, ils reprennent. Tous. Ils m'écœurent. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on va pas non plus se faire fusiller, mais faut se rendre compte, hein, c'est des choses qui arrivent simplement. Les règles elles changent par rapport à il y a 70 ans, c'est pas les mêmes personnes. C'est pas les mêmes personnes qui collaborent, pas pour les mêmes raisons forcément, quoique. Mais c'est en lien avec l'État. Hein, voilà, voilà ce qui se passe. Parce qu'il y a des règles, hein, il y a l'univers, il est sous un certain angle. Les hommes sont eux qui inventent, ce sont eux qui sont forts, ce sont eux qui dominent le monde. Quand les choses reprendront dans leur ordre naturel, parce que quand je lis les infos, les journalistes sont des lâches, mais quand je vais dans la rue, je vois quand même des mecs qui sont pas forcément des fiottes. Bah, ces mecs, un jour ou l'autre, bah, il y a peut-être, je sais pas, il y aura, c'est possible, une guerre civile. Moi, j'arrive pas à imaginer qu'il y ait une guerre civile, mais c'est toujours arrivé, hein. Rationnellement, ça peut arriver. Et ben, on reprendra les yeux en face des trous. En Israël, ça me dégoûte de voir que les journalistes ils filment des scènes en Israël et ils font passer Israël pour des monstres et que tu vois toujours une petite fiotte. Mais c'est juste une meuf qui est complètement psychologiquement manipulée, instable et c'est 1 sur 100, 1 sur 200. Tu vois, elle est prise en vidéo, c'est une juive, elle est prise en vidéo par les journalistes du quotidien ou une merde dans le genre. Et la meuf, elle fait cette sale bobo de merde et tout. Ouais, c'est dégueulasse, on les torture, c'est pas bien, nanana, ça se fait pas, on est pour l'amour, nanana. Tu vois. Et après, ils font croire que le bobo et tout, ça existe en Israël. Heureusement que non. J'espère que non. Tu vois, ils prennent juste une cassos et ils font croire. C'est pas représentatif de la majorité. Israël, tu vois, ils se rapprochent de l'honneur. Ils connaissent ça. Hein. Comprendre ça. Mais j'ai encore du mal à comprendre pourquoi Israël, il les vire pas côté dans le cul, les musulmans. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave parce que
On reprendra ce terrain, hein, ça fait 6000 ans que ça dure, c'est toujours arrivé, ça arrive régulièrement, voilà. J'ai déjà dit ça, hein. C'est une notion biblique d'actualité, hein. Il faut savoir que Israël grignote petit à petit, hein. Israël grignote petit à petit le territoire palestinien. D'ailleurs, il y a un milliardaire qui achète un milliardaire. Moi, je suis catholique, hein, je le dis, mais je suis sioniste, très sioniste, ultra sioniste. Enfin, je suis dans la continuation de la Bible. Mais qu'est-ce qui est vecteur d'antisémitisme? Oui, bon, il y a un milliardaire qui rachète des buildings en Israël, dans les territoires palestiniens ou dans les territoires stratégiques, pour les vendre à des juifs. Tu vois, c'est comme dans un jeu vidéo, tu fais life leech, t'aspires la vie de la personne, tu vois, tu lui enlèves 6 points de vie et en même temps tu régénères 6 points de vie. Donc c'est multiplié par 2 les dommages que tu fais. Donc c'est bien quoi. C'est bien. Et après, est-ce que la bombe nucléaire justifie qu'on puisse pas les boulder nous-mêmes, quoi? Je veux dire, moi j'ai le droit de le dire, la liberté d'expression va nous autoriser. Oui, nous devons écraser le peuple palestinien. Nous devons les écraser. Nous sommes humiliés. Nous, ceux qui croyons à l'Ancien Testament, et moi au Nouveau aussi, mais nous sommes humiliés. Voilà, c'est dans la cause, c'est dans notre religion. On doit se battre pour Sion. Les ennemis de Sion, comme c'est écrit dans les psaumes, hein, c'est écrit dans les psaumes, euh, bah, il faudra les projeter contre un mur. Voilà. Et on, on se rend compte que là, petit à petit, le territoire se fait grignoter. Et c'est ça qui est amusant parce que finalement c'est pas intéressant, c'est juste un terrain vague ou une plaine ou un truc qui fait la taille de ma chambre, mais c'est juste un mur ou un truc comme ça. Mais ça compte petit à petit, on les grignote. Tu vois, ils regagnent quelques terrains une fois de temps en temps, mais petit à petit ils se font grignoter, tu vois, et ils ont jamais été capables de construire quoi que ce soit en Palestine. Enfin en Palestine c'est Israël, mais pour situer dans les territoires occupés, ils ont jamais été capables de construire quoi que ce soit. Et c'est l'un des pays les plus pauvres. Et la seule chose qui leur existe, c'est des... Je regardais un reportage, ils te font... ils parlaient du Japon, et ils font... Okinawa, ou je sais pas quoi, une petite vallée du Japon, tu vois, un terrain, a produit un très bon vin ces dernières années. Ça a vraiment produit un bon vin. Et là, 3 heures plus tard, je vois un autre reportage, et là, je vois, il parle d'une capitale de Syrie, ou de Cisjordanie, je sais plus quoi. Ah oui, Raqqa a produit de nombreux martyrs. Super. Voilà les spécialités locales. Les musulmans se comportent dans chaque pays où ils vont comme si il leur appartenait, comme si toute la terre leur appartenait. C'est vrai. Il y a des collabos. Les collabos, c'est les communistes, les socialistes, les bobos, les verts. Voilà. Et d'ailleurs, vous verrez, hein, généralement, si c'est pas de ces gens que je viens de citer qu'il y a des problèmes de criminalité, c'est vrai, la plupart des problèmes de criminalité et de violence viennent ailleurs. Les agressions politiques, les oppositions politiques, les agressions verbales à caractère politique, c'est très souvent fait par tout ça, par les bobos, par les blancs, par ces lâches. C'est eux qui posent problème plus que finalement les musulmans. C'est la vérité, hein. C'est pas moi je dis la plupart du temps, c'est pas les musulmans qui te posent problème, tu vois. À ce titre-là. Généralement, ils sont apolitisés, ils s'en foutent, tu leur en parles pas aussi, c'est vrai, mais c'est pas tant ça, c'est pas ça. C'est pas la raison profonde. La raison profonde, c'est que tu les vois, ces socialos, ces cocos, tout ça, c'est des gros fascistes, c'est des haineux. Ils ont un visage rempli de haine. Tu les vois, tu dis, mais comment tu fais pour être communiste, comment tu fais pour être socialiste, comment tu fais pour être bobo, à faire semblant d'être pour le bien commun ou je sais pas quoi, regarde-toi, regarde comment tu viens de me parler, regarde comment tu parles à certaines personnes. Ah ouais, ben les gens, c'est eux, c'est censé être eux que tu soutiens. Alors regarde comment tu leur parles, tu vois.
Donc il faudra revenir sur tout ça et je pense que on va devoir vraiment il va falloir là que Marine Le Pen elle prenne ces 10 derniers pourcents, ces 15 derniers pourcents et je vais faire une vidéo pour expliquer qu'est-ce qui tourne pas rond, je vais aussi faire une vidéo pour expliquer ma ligne. Puis après je vais expliquer un peu, enfin je vais partir un peu dans la spiritualité parce que j'ai fait beaucoup de politique, je sais pas trop pourquoi. Je veux aussi switcher un peu sur du reste. Voilà. Mais s'il vous plaît, ne vous imaginez pas que vous auriez pas collaboré parce que moi je vois énormément de collaborateurs aujourd'hui. De gens qui collaborent avec le système, j'en vois énormément. Voilà. On n'est pas obligé, hein, moi tous ces nazis, cas sociaux d'extrême droite violents, chelous, tout ça, moi j'en veux pas, hein, ça me dégoûte. Quand je vois les bagarres à égalité et réconciliation, ça me fait de la peine, je trouve ça écœurant. Ouais, voilà, non, il y a des partis politiques, clairement, ça pue, c'est pas joli, hein, les partis extrémistes. Parfois, voilà, c'est pas beau. Certains mecs, c'est des. Voilà, mais. Et c'est aussi pour ça que je veux pas perdre mes yeux pour les beaux yeux de la cause. Enfin, pas perdre mon, mon, mon impact historique pour les beaux yeux d'une cause contextuelle, quoi. Mais. Je parle en France, le nationalisme. Mais. Parce que de toute façon on a été trahi et que je fais confiance à Dieu. Parce que tant que Dieu ne viendra pas vraiment, là il va rien se passer, on pourra pas se décrotter de cette merde. On a, on a payé, ça a commencé avec le droit de vote des femmes et tout ce qui est venu après. Parce que la femme ne peut pas comprendre les décisions qu'elle prend et les impacts, hein. Même parfois des femmes extrêmement intelligentes, Angela Merkel. Ces 5 millions d'immigrants ne peuvent pas comprendre et ne veulent pas endosser certaines décisions désagréables et difficiles, hein. Quand tu casses la fête et que tu dis non ils peuvent pas rentrer, on peut pas leur accorder titre de séjour, tu caches la fête là et elles veulent pas ça. Bon,